mois très exactement, ce seraient les présidentielles au Bénin. Et pour compétir à cette course politique, des mouvements de jeunes suscitent la candidature des probables candidats à la présidentielle de 2021. Parmi ceux-ci, on peut noter la jeunesse qui joue beaucoup de rôle pour la réélection du président Patrice Talon. Chers amis internautes de Royalty Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Tribune des Jeunes. Présidentielle de 2021, rôle de la jeunesse pour la réélection du président Patrice Talon. C'est autour de ce thème que je reçois sur ce plateau Félicien Roncanry. Il est le directeur départemental de la culture, du tourisme, de la jeunesse, du sport, du département de l'OME. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour cher ami, bonjour chers téléspectateurs. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. Dans quelques mois, ce seraient les présidentielles au Bénin. Nous sommes pratiquement à 7 mois de ces élections. Quelles sont les dispositions que prend la jeunesse pour la réélection du président Patrice Talon? Merci beaucoup. Les élections présidentielles sont des élections qui permettent à la population, au peuple de chaque nation d'élire l'homme qu'il veut pour conduire sa destinée sur un mandat donné. Et c'est les élections les plus importantes dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une nation. Nous sommes aujourd'hui en face des élections présidentielles parce que nous sommes à moins d'un an pour élire un nouveau chef d'État à la tête de notre pays. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est que toutes les forces vives de la République se mobilisent pour ce grand rendez-vous. Et qui dit élection présidentielle dit un homme de vision, un homme d'État, un homme qui incarne l'unité nationale, un homme qui connaît les aspirations du peuple et qui a les approches de solutions. Et c'est pour ça que vous verrez depuis quelques semaines, quelques mois, que le pays bouge parce que nous sommes plus de 12 millions d'habitants aujourd'hui. Oui. Et dans notre constitution, si vous remplissez les critères pour être candidat aux élections présidentielles, vous avez le droit. Donc aujourd'hui, tous les Béninois qui remplissent ces conditions peuvent se dire qu'il peut être présidentiable. C'est pourquoi vous verrez que des mouvements de jeunesse, de femmes se mobilisent pour appeler tel à être candidat ou tel à être candidat à sa propre élection. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre présentement. Et ces mouvements sont beaucoup plus conduits par les jeunes qui constituent la cheville ouvrière de notre pays. Merci, monsieur le directeur. Jusque-là, le président Patrice Talon garde encore de suspense sur sa candidature. Que cache son silence en fait? Merci beaucoup. Vous savez, depuis 2016, nous avons le président Patrice Talon comme président de la République. Oui. Et quand vous voyez tout ce qui s'est passé en 2015-2016 pour qu'il soit élu président, vous verrez que c'est la ferveur populaire, c'est les mouvements de jeunes et de jeunesse qui l'ont porté au pouvoir. Parce qu'au début, l'homme n'avait pas eu l'accompagnement des grands partis de l'époque et c'est les regroupements de jeunes que nous voyons aujourd'hui. Les ambassadeurs de Patrice Talon, CSPT, Force One, il y a plusieurs mouvements qui ont porté l'homme et c'est leur travail qui a fait qu'il est passé au second tour avant le ralliement de la coalition de la rupture qui a confirmé les 65%. Aujourd'hui, l'homme est confronté à une situation. La situation, c'est qu'il est très attaché à la démocratie, très attaché à son peuple et c'est un homme fidèle à ses engagements. Et nous savons que ce n'est pas facile de faire ce qu'il a pu faire en 4 années. Et l'homme disait à l'époque qu'il est artisan de mandat unique. Et il a fait dans toutes ses propositions lors des réformes politiques au Parlement qui a été rejeté 1 ou 2 fois. Et finalement, le peuple béninois, à travers les députés, ont rejeté le mandat unique et on a maintenu un mandat de 5 ans renouvelable. Et l'homme étant déjà là, a fait les preuves
où nous pouvons voir aujourd'hui les fruits est entre est-ce qu'il faut revenir, est-ce qu'il faut ne pas revenir. Et c'est en cela que la jeunesse aujourd'hui se démarque de lui pour dire non, Monsieur le Président, nous voulons que vous reveniez parce que constitutionnellement vous avez le droit de revenir et avec les résultats que vous avez, avec le cadre que vous êtes en train de préparer, les grands chantiers en cours, les grands chantiers déjà réalisés, c'est important que vous puissiez revenir et finir ou consolider ce que vous êtes en train de faire. Et c'est cet appel que nous sommes en train de faire aujourd'hui et nous demandons au chef de l'État d'écouter sa jeunesse, cette jeunesse qu'il a portée en 2016 et qui a fait le job, qu'il soit président. Cette même jeunesse veut qu'il revienne et qu'il dise seulement qu'il est candidat en 2021 et nous allons faire le job et rééditer l'espoir. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de mandat unique parce qu'il disait le 6 avril 2016 au cours de la prestation de son serment que au cours de mon mandat unique, je peux faire le job. Vous venez de le dire qu'il a fait le job. Maintenant, est-ce que son silence jusqu'à cette heure-là, à ce moment, ne dit pas que le centre de la rupture veut respecter sa parole? C'est vrai que nous connaissons l'homme, qu'il est un homme de parole et aujourd'hui il est confronté à revenir ou ne pas revenir. Mais il est dans le dilemme en fait, c'est ça? Il est en train d'analyser. Parce que vous savez, le président Patrice Talon a un seul vote comme tout un Béninois. Tout un Béninois. Ça veut dire que si ce n'est pas sa volonté propre à lui, qui fera qu'il sera réélu président. C'est la volonté populaire, c'est la volonté des grands électeurs, du peuple béninois en général. Et si il voit que ce peuple n'est pas acquis à ce qu'il revienne, c'est évident qu'il fasse ses analyses et décider. C'est pourquoi nous sommes spontanément mobilisés pour lui prouver à combien de fois nous, qui avions fait le job, sommes toujours là pour le faire. Et les résultats qu'il a aujourd'hui sont palpables et constituent des acquis que nous allons vendre. L'homme n'était pas président et nous avons trouvé les arguments, nous avons trouvé les éléments pour le vendre et les Béninois ont pris. Aujourd'hui, il a fait 4 ans déjà, 4 ans et demi, voire 5 ans et les résultats sont là. Ajouté à ce qu'il était en 2016, aujourd'hui, l'homme devient encore plus volumineux et c'est évident que l'espoir se réédite et que nous puissions vivre encore ces changements de notre pays jusqu'en 2026. Monsieur le directeur, nous sommes en train de parler du rôle de la jeunesse pour la réélection du président Patrice Talon. Nous avons vu la semaine dernière certains jeunes qui se sont mis à genoux pour susciter la candidature du chef de l'État. Ce comportement fait partie aussi des rôles de la jeunesse pour susciter la candidature de Patrice Talon. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai vu les éléments circuler dans les médias. C'est vrai que chacun a sa façon d'exprimer ce qu'il ressent à son prochain. Et quand vous voyez, on dit, quand on est amoureux de quelqu'un, on est capable de tout lui faire. Et je ne condamne pas ce comportement des jeunes qui n'est rien d'autre d'extraordinaire. C'est juste l'expression de « je te supplie ». Donc, pardon, je suis à terre, je suis à genoux. Celui qui dit ça sans s'agenouiller et celui qui s'agenouille dit les mêmes choses. Seulement que l'autre l'a matérialisé par un acte, mais l'autre l'a dit de vive voix venant de son cœur. Donc, nous avons lu sur les réseaux sociaux que c'est des jeunes sans vision, c'est des jeunes affamés, qu'on n'a pas besoin pour susciter la candidature du chef de l'État, on n'a pas besoin de se mettre à genoux. Non, ceux qui disent ça, peut-être ils ont leur raison. Mais je ne suis pas d'accord de dire que c'est des jeunes sans boulot, affamés et tout ça. Ils n'ont rien demandé au chef de l'État. Parce que quand vous voyez... Ils n'ont rien demandé au chef de l'État, mais en 2014, 2015, avant l'élection présidentielle, vous avez mené des actions qui ont porté aujourd'hui le chef de l'État à la Marina. Et après ça, des jeunes ont été nommés. Est-ce que ce n'est pas dans cette vision
que sont ces jeunes qui s'agenouillent et qu'ils savent que bon, quand la carotte sera cuite en 2021, le chef de l'État aussi peut commencer par les nommer. Vous savez, quand on fait la politique, c'est pour avoir c'est pour deux intérêts. Lesquels? Il y a l'intérêt collectif, ce qui appartient, ce que tout le monde bénéficie, oui. C'est-à-dire on est en train de faire l'alphatage maintenant, on est en train de reprofiler les voies, de l'électricité, l'eau potable, c'est tout le monde qui bénéficie. Et c'est le combat politique qui donne ça. Il y a l'intérêt individuel, le gain individuel personnel que chacun gagne. Lui, il a eu la chance d'être promu à ce poste. Oui. Il a eu la chance de gagner ce marché parce qu'il a fait ce combat. C'est ça. Et vous savez, l'homme politique ne peut jamais satisfaire tout le monde. Il y a encore des gens avec qui nous avons fait le combat en 2015, 2016. Cela confirme l'adage qui disait que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient? Non, nous ne disons pas les mêmes choses. Parce que vous savez, tout le monde ne peut pas être tout le monde ne peut pas être satisfait en même temps et au même moment. Pourquoi? Parce que le nombre de postes est limité. Vous voyez, nous sommes 12 millions d'habitants. Si c'est 2 millions qui ont soutenu un candidat et il est président de la République, c'est à peine qu'il a 5 000 postes. Comment il peut satisfaire 2 millions de personnes avec 5 000 postes? Mais ce qui est important, c'est l'intérêt collectif. C'est ce que nous gagnons ensemble. C'est ça qui est important. Parce que tout le monde ne peut pas être chef. La belle preuve, il est le seul de tous les 12 millions que nous sommes. Donc, on ne peut pas dire que c'est parce qu'on veut être satisfait en 2021 si le président Patrice Talon est réélu, qu'on se met à genoux pour le supplier. Ceux qui l'ont fait, quand vous écoutez leur discours, c'est parce qu'ils sont fiers de ce qui se fait et ils croient que l'avenir serait meilleur pour la jeunesse. Et le cadre qui se trace aujourd'hui, ceux qui ont moins de 50 ans ne peuvent pas mieux, ceux qui ont plus de 50 ans du moins, ne peuvent pas mieux apprécier que ceux qui ont moins que ça. Parce que vous verrez que c'est des choses qui se font aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Et c'est la jeunesse qui sera la cible la plus touchée par ces réformes. Et c'est pourquoi, de façon, si vous voyez que c'est des mouvements de jeunes, parce qu'eux, ils comprennent ce que le chef d'État est en train de faire, ils savent que c'est dur aujourd'hui. Mais si une femme est au bloc opératoire pour accoucher, vous voyez, elle crie, on parle des cris de l'enfantement. Mais quand l'enfant naît, elle est la première à sourire et l'enfant pleure. Donc ce qui se passe aujourd'hui, nous savons, nous en tant que jeunes, qu'il faut payer le prix pour que nos enfants qui ne savent rien aujourd'hui puissent dire que nous sommes dans un pays, le Bénin est un grand pays, ainsi de suite. Quand j'avais demandé, j'étais en France, j'ai demandé à un Français, mais comment ils ont fait pour que leur pays soit beau comme ça? Il m'a dit, il y a 200 ans que nos parents se sont sacrifiés, il y a 400 ans qu'ils ont fait ça. Et eux aujourd'hui, ils sont dedans, ils ne font rien et ils bénéficient de tout ça. Et c'est ça aujourd'hui. Ceux qui avaient fait le sacrifice à l'époque murmuraient et renflouaient la mine. Mais aujourd'hui, leurs enfants, leurs arrière-enfants sont en joie parce qu'eux, ils n'ont pas vécu ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pourquoi la jeunesse est beaucoup plus fière de pouvoir porter quelqu'un qui ne pense pas à lui, mais qui pense qu'il faut mettre la jeunesse au travail et conscientiser la jeunesse pour qu'ensemble, le pays puisse vivre et rester debout d'ici 15, 20, 30, 50 ans, pour que nous puissions garder notre label de pays démocratique, de pays de paix où il n'y a pas de soulèvement, où il n'y a pas de... Merci, monsieur le directeur. Le président Patrice Talon fait ou fera un chaos inédit en 2021, comme nous l'entendons tous. Affirmation ou infirmation? C'est affirmatif, parce que quand vous voyez l'œuvre de l'homme, et si vous voyez ce qu'il était il y a quelques années, et malgré ça, il a pu gagner les élections en face de son FCB, PRD, RB, tout ça là réuni. Et aujourd'hui, ce qu'il fait, il n'y a pas de raison pour qu'on ne confirme pas qu'il va passer KO en face de ses adversaires ou bien de ses challengers. Alors, si nous sommes dans le but de voir le
le chef de l'État fait un chaos en 2021. Parrainage aux candidats au présidentiel. C'est désormais le passeport qu'il faut à un candidat pour se lancer dans cette course, pour être le prochain locataire de la Marina. Le candidat de l'opposition pourrait-il avoir de parrainage selon vous? Merci beaucoup. C'est vrai que jusqu'à présent, on ne connaît pas encore l'effectif des présidentiables. Nous savons qu'il y a quelques-uns qui sortent déjà la tête, mais ceux-là sont des grands hommes. Oui. Ils connaissent les textes qui régissent les élections au Bénin et ils savent comment s'y prendre. Aujourd'hui, le système partisan a renforcé la chose politique et il faut des grands électeurs comme soutien avant d'aller déposer son dossier à la Sénat. Nous espérons que ceux-là qui veulent être dans la course feront le nécessaire pour avoir les signatures, pour avoir les soutiens politiques. C'est possible? C'est possible s'ils savent manager, s'ils savent travailler. C'est pas verrouillé ce système de parrainage? Même si c'est verrouillé, ça dépend de son management. Ça dépend du management, de son leadership. Ce que nous savons, c'est qu'ils sont libres d'aller négocier avec les députés, négocier avec les maires et recueillir le nombre de signatures voulues. Et c'est ce que nous attendons d'eux pour voir véritablement si c'est des gens qui ont le sens de négociation, qui peuvent faire adhérer des gens à leur cause avant de leur confier la destinée de notre pays. Alors, monsieur le directeur, depuis l'avènement du renouveau démocratique au Bénin, seul le premier président à cette ère politique, le président Nicéphore Dieudonné Souglo, a fait un seul mandat. Pensez-vous que la scène de 1996 pourrait se reproduire où il faut être le président en exercice et perdre les élections? C'est vrai que quand on va à une élection, c'est soit gagner, soit perdre. Oui. C'est deux choses. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Et dans l'histoire politique, à l'ère de renouveau de notre pays, nous avons connu un président qui a fait un mandat et a échoué à son second. Ces deux derniers successeurs ont fait deux mandats. Nous sommes constitutionnels. Et aujourd'hui, nous sommes en face d'un chef d'État qui est en train de faire un mandat. Et c'est vrai que rien n'est gagné d'avance, mais nous savons que le président Patrice Talon ne perdra pas les élections de 2020, même à Porte-Nouveau ici, 2021. Quand on voit la route de Porte-Nouveau, là, tous les Porte-Nouviens, ça là, c'est clair, il faut l'avouer. C'est ça, parce que les Béninois ont compris qu'il faut maintenir la même dynamique et que les temps ont changé. Voilà, les temps ont changé et la jeunesse d'aujourd'hui est très futée et apprécie mieux les choses. Ok, merci Monsieur le Président. Ces derniers jours, le chef de l'État a entamé les consultations avec ses formations politiques, entre parenthèses BR et UP. Que peut-on retenir de ces rencontres, Monsieur le Directeur? Merci. Le système partisan stipule que ce soit les partis politiques qui portent les candidatures. Oui. Donc, avant d'être candidat aux élections présidentielles, désormais dans notre pays, jusqu'à preuve de contraire, il faut avoir la caution des partis politiques. Donc, le chef de l'État, étant garant du respect des thèses, a entrepris des consultations. Nous l'avons vu aux côtés du bloc républicain la dernière fois, de l'Union progressiste après. Et ce que nous savons, c'est que il est en train de faire des consultations pour savoir, pour leur parler et avoir le retour qui va lui permettre de se décider. Et nous avons foi que toutes ces séances entamées vont donner de bons résultats. Il y a le Moël Bénin qu'il a déjà désigné comme son candidat. Nous espérons qu'à la suite de ces consultations, les autres partis vont faire de même et le chef de l'État choisira le parti qui va porter sa candidature pour que son dossier soit accepté à la Sénat. Au cours de la rencontre du chef de l'État avec le parti Bloc républicain, nous avons lu sur les réseaux sociaux que le chef de l'État fait partie désormais de cette formation politique. C'est une confirmation? C'est vrai que
Nous aussi, nous avons lu sur les réseaux sociaux, mais de façon officielle, nous n'avons pas encore les preuves. Parce que quand vous adhérez à un parti politique, il y a les formalités qu'on remplisse. Si nous n'avons pas aussi les conclusions officielles de la sortie de cette réunion, le Parti blanc républicain est structuré, a un secrétaire général exécutif national. Ils n'ont pas fait de communiqué sur les échanges pour que nous puissions apprécier. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il est allé faire son adhésion au BR ou il est le candidat de BR ou il est membre du Parti blanc républicain. Parce qu'on n'a pas un communiqué officiel et nous ne pouvons pas alimenter les rumeurs et faire croire ce que nous ne savons pas. Les prochains jours, nous nous édifierons. Seuls les prochains jours, nous nous édifierons. Après les consultations, nous verrons. Ce qu'on sait, c'est que tôt ou tard, l'homme va s'afficher au candidat d'un parti politique. Naturellement, et nous aviserons. Merci, monsieur le directeur. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission et nous allons entrer dans l'instant galerie. Monsieur le directeur, votre jeu préféré en tant que le directeur du département de la jeunesse des sports? J'aime mon loisir préféré, c'est la musique. Ah, c'est la musique? Oui, c'est la musique. Je danse, je chante. Ah bon? Et je fais aussi du théâtre. Ah, là, vous êtes à l'image de Oza Omeki, c'est ça? Quelle musique vous dansez? Salsa, zouglove ou tradi? Traditionnel. Votre musique préférée, monsieur le directeur? C'est du man et la pâte. Merci, chers amis internautes de Royal TV Bénin. Nous voici à la fin de cette émission. Prochainement, c'est les présidentielles au Bénin et la jeunesse béninoise suscite la candidature du Patrice Talon pour sa réélection et pour qu'il se succède à son poste du président de la République en 2021. Et nous avons reçu pour vous Félicien Roncanry, il est le directeur départemental de la culture, du tourisme, de la jeunesse, du sport, du département de Lomé. Merci à vous, monsieur Roncanry, d'être à nos côtés. Avant de clôturer cette émission, madame, monsieur, permettez-moi de vous dire que le parrain de la tribune des jeunes, votre émission préférée, c'est mon invité de ce jour. Et je le remercie pour m'avoir habillé aujourd'hui de la tête jusqu'aux pieds. Merci à vous, cher parrain. C'est un plaisir. La prochaine fois, c'est quelle tenue? Ou bien on garde ça? On garde ça en suspense. Tu diras ça après. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. J'invite Jean Damascène Faïroun, le directeur exécutif de l'ONG Regard Fraternel, à emboîter les pas à Félicien Roncanry. D'ailleurs, il va m'habiller pour la prochaine émission, j'en suis sûr. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. À la prochaine. Bye bye.